actuellement, la situation est relativement calme pour vous, puisque depuis votre travail à l'Archéologie Rheinraku, vous êtes un peu en congé, vous profitez de l'argent que vous avez gagné lors de cette opération. Or, Moon the Navy n'est pas présent, mais vous, par contre, vous l'êtes. Vous avez pu profiter de votre argent, notamment en profiter pour aller voir un couple d'amis communs, les Huntington, Sarah et Bill Huntington, que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans le passé. Vous devez dîner chez eux ce soir. Bill Huntington est lui-même relativement célèbre. Bon, il a eu un passé un peu ténébreux, ce qui fait que vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Mais Bill lui-même est célèbre puisque c'est le quarterback de l'équipe de football américain de Seattle. D'ailleurs, dans une semaine, ils doivent jouer la demi-finale du tournoi national. Donc vous savez que ce sera une soirée, mais une soirée tranquille. Lui, en tant que sportif de haut niveau, il ne doit pas trop... il ne doit pas trop abuser d'alcool et pas trop faire d'excès, mais vous savez quand même que vous serez bien reçu. Donc vous êtes garé avec vos motos à proximité, vous avez rejoint leur appartement où la femme de Bill, Sarah, vous accueille en souriant et dit « Ah bonsoir, soyez les bienvenus ». Donc ambiance générale détendue, apéritif, etc. Des photos, des trophées ou des grands matchs de football américain que Bill a pu jouer. Et sa femme a l'air un peu nerveuse. Elle lui dit oui, Bill n'est pas encore rentré, mais il devrait plus tarder maintenant. Très bien. Et discuter de choses et d'autres. Soirée détente pour vous, avec la vie un peu stressante que vous menez par ailleurs. Mais pas trop soirée détente pour Sarah, qui est de plus en plus crispée, qui regarde sur son ordinateur de poignet régulièrement l'heure, et qui annote un peu pour voir si elle n'a pas reçu de messages. De temps en temps, vous voyez qu'elle en envoie aussi, et elle est particulièrement... au bout d'un moment, vous voyez qu'elle commence à vraiment s'inquiéter. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il fait, mais elle a l'air de plus en plus tendue. Vous savez où est-ce qu'il devait se déplacer Écoutez, il est 20h30, moi je suis arrivé à 18h30. Vous êtes arrivé vous-même à 19h30. D'accord. C'est une heure que vous êtes là. Et il était censé rentrer ici avant moi à 17h30. J'étais même surpris de ne pas le voir, surtout comme il a... Vu sa profession sportive de haut niveau, il a un planning très serré, avec des entraînements. Il travaille aussi pour notre sponsor Amon Robotics. Et là, il faut en larmes, il a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis très inquiète, il n'a répondu à aucun de mes messages, je tombe uniquement sur sa boîte vocale, je ne sais pas quoi penser, il a dû lui arriver un accident, et elle est en larmes devant vous. Bill a disparu. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pourriez m'aider. » Bon, je vais m'approcher, je vais... Alors, pas la prendre dans mes bras, mais je vais lui saisir la main, ne vous inquiétez pas. C'est un peu notre profession, on va essayer, on retrouvera... Merci. Je sais que vous êtes capable de faire ce genre de choses, même si je ne vous parlais jamais de votre boulot. Vaut mieux ne pas trop en parler, mais oui, on sait faire ça, on vous retrouvera, Bill, il n'y a pas de souci. Alors, on va avoir besoin de quelques informations, où est-ce qu'il devait être? Ou est-ce qu'il devait se rendre à des endroits en particulier dans la journée? Oui, est-ce qu'il y a des personnes qu'il devait rencontrer? On va essayer de remonter. Oui, regardez, j'ai son planning. Elle dit ça tout en pleurant, en nifflant, elle tiapote, elle dit voilà, elle fait apparaître des trucs, elle-même te les envoie par transfert rapide dans vos cybercerveaux respectifs, en fait, de sorte que là, vos yeux regardent dans le vide pendant quelques instants, mais c'est parce que les informations défilent sur votre afficheur, sur l'afficheur optique, juxtaposé à l'image de Sarah qui est toujours en train de pleurer sur le canapé. Alors, il était prévu que Bill donc s'entraîne l'après-midi. Le matin, il est passé à Amon Robotics,
Donc, Allman Robotics, c'est l'un des principaux sponsors de l'équipe de football américain de Seattle. Et ils lui ont donné... en général, il va ça soit pour tourner des publicités, soit pour discuter avec d'autres joueurs. Disons, c'est l'aspect business. Hein. En général, là, il se contente de faire ce qu'on lui demande. De temps en temps, en tant que sportif de haut niveau, et comme au-delà, ils font de la robotique, de la cybernétique, mais ils font aussi de la pharmacologie, des traitements. Ils sont leaders sur un certain nombre de traitements pour des maladies rares et un peu bizarres. Ils ont des hôpitaux aussi. C'est une chaîne. C'est une chaîne d'hôpitaux aussi, Allman Robotics, c'est surtout pour ça qu'ils sont connus dans le grand public, de cybernétisation. Et donc il y allait le matin. Ensuite, il s'est rendu directement au stade des Seattle Avengers. Où ils ont leur staff, préparation physique, repas nutritionnellement équilibrés, contrôlés. Il y est certainement allé entre midi et 2. Et ensuite, de 14h à 17h, il a dû s'entraîner comme tous les jours de semaine. Le samedi, il se contente de se détendre, et le dimanche, c'est le jour du match. Alors, il n'y avait pas de match aujourd'hui. On est un dimanche soir, il n'y avait pas de match aujourd'hui, mais oh là là, et puis il doit jouer la demi-finale dimanche prochain. C'est une catastrophe. Je vous en prie, retrouvez-le, etc. Ça, c'est ce que vous lisez, entrecoupé des sanglots et des commentaires que vous fait Sarah. Mais voilà. Et ensuite, jusqu'à 17h, il était censé être au stade. Et de 17h à 17h30, il prenait un taxi pour rentrer chez eux. D'accord. Voilà, que souhaitez-vous faire pour le moment? Moi je te propose en fait, ce serait bien c'est de faire son emploi du temps comme directement, c'est-à-dire qu'on se rend comme c'est rendu le matin et on voit là à partir du moment où on a pris attention, là il est 9h moins 10 ce soir. Oui c'est vrai, on peut attendre le lendemain pour faire tout ça. En fait on retranscrit sa journée puis... Je ne vais pas attendre le lendemain, déjà il y a certaines choses qui sont faciles à étudier, c'est à chaque fois faire les chemins dans le sens inverse, dans le sens où voir les routes, on voit des traces d'accidents, ça peut être un accident. Oui, peut-être tu veux faire le chemin inverse. Alors je communique en message en fait. Quand je me parle physiquement, je communique en message. Alors, pas parler devant Julie. Oui, une fois, je vous avais même dit, vous pouvez presque considérer que vous êtes télépathe, puisque vous pouvez parler de l'un à l'autre par votre cybercerveau. Ouais. Du coup, ça va très vite. Et oui, c'est assez instantanément. C'est un peu comme si vous discutiez par texto. Vous voyez apparaître ou voire même... alors toi, tu les vois apparaître dans ton champ de vision, mais toi, tu entends carrément la voix de John qui se lit dans ta tête. Sarah, juste... est-ce que vous savez, dans l'équipe... Est-ce qu'il vous parle de ses entraînements, de son équipe oui, mais j'ai rien de particulier à vous dire, vous savez. En tout cas, il m'a rien dit de spécifique récemment. Ils étaient très concernés par cette finale, par cette demi-finale. Ils voulaient viser la finale et le titre cette année. Ils s'étaient beaucoup entraînés. Ils jouent contre qui à la prochain match Ils jouent contre les Washington Sorcerers. Plus, vous savez, c'est toute la rivalité côte est, côte ouest. Nous, à Seattle, on est un peu isolés, donc c'est important qu'on puisse exister comme ça. Bon, ne perdons pas plus de temps. Est-ce qu'il y a d'autres invités? Non, c'est juste une soirée entre nous. Alors, je pose la question à Julie, mais... non, c'est juste une soirée entre nous. Vous avez invité en amis comme ça. Et Sarah vous dit, non, moi quand je suis arrivé à 18h30, il n'était pas là. Au début, je m'inquiétais pas. J'étais juste surprise parce qu'il est toujours très ponctuel, Sniff. Et puis,
Vous pouvez demander à Mama Jo, c'est la concierge. Ok. Vous savez, on est les seuls noirs de l'immeuble, puisque Sarah et Bill sont un couple d'Afro-Américains, d'humains Afro-Américains, et Mama Jo, comme elle est noire elle aussi, et qu'on est les seuls noirs de l'immeuble, elle nous aime bien, donc vous pouvez toujours lui dire que vous venez de ma part, elle vous répondra. Vous avez eu de menaces Non, je suis au courant de rien, vous savez. Enfin, il est très célèbre en tant que joueur de football, mais bon, qui irait s'en prendre simplement à un sportif? C'est quelqu'un de très populaire. Oui. Ah oui, vous savez, il est connu, c'est pas une équipe. C'est pas le seul sport connu. Il y a les gladiateurs sur moto de combat sont très populaires aussi. Le football américain, le baseball, avec des ligues qui sont à part pour les nains et les trolls pour des raisons physiques, mais les humains, les orques et les elfes jouent tous ensemble. Et le football américain reste un sport très, très populaire. C'est pas le seul sport, mais c'est un sport très populaire. Très bien. Bon. Faisons le chemin, son dernier, le chemin du taxi, faisons en sens inverse. Ouais, on va faire sens inverse. Et puis, je pense que il faut faire son planning en sens inverse. Donc je vous le redis rapidement. Il est parti le matin. Il a quitté sa femme qui s'est elle occupée de faire des courses et des préparatifs. Dans l'après-midi, elle n'était pas là à cause de ça. Il est parti à 8h30. Il est donc allé à Amon Robotics jusqu'à midi. Là, à 12h30, il était au stade jusqu'à 17h. Et puis ensuite, le taxi. Ouais. Il est aussi parti en taxi le matin et ils ont un arrangement de sponsoring par Amon Robotics. Ils ont aussi des abonnements de taxi, ça leur permet de se déplacer de façon discrète mais en même temps rapide. Voilà. Je vais faire des recherches déjà parce que 17h30 je suppose que c'est un peu le rush. Donc il se peut que le taxi ne soit pas passé par le chemin le plus court à 20h30 ça vaut mieux, donc peut-être qu'il avait peut-être le chemin le plus rapide et non pas le plus court, si tu vois ce que je veux dire. Je vais le reformuler. Tu souhaites faire une sorte de requête qui te dirait quel chemin était le chemin le plus optimal pour se rendre du stade à l'adresse des Huntington à 17h30 il y a 4 heures. Tout à fait. Donc tu peux faire un tirage simplement. C'est une recherche informatique, intelligence plus informatique. Alors, Tu fais ça en connectant ton cyber-cerveau à ton Natacha. ordinateur Natacha qui est garé à proximité en Wi-Fi. Natacha qui est ma moto. Alors, je fais 4 plus, tu m'as dit intelligence, hein, c'est ça? Oui. 9 et informatique, je fais 15. Alors, pour un résultat de 15, oui, tu trouves en quelques secondes l'itinéraire qu'a suivi le taxi pour éviter les zones où il y a le plus de trafic, justement. Sachant que le stade est dans une zone un peu populaire où c'est un peu encombré à proximité, il y a du passage, même s'il y a pas mal de parking à proximité, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer là. Des lignes de transport en commun, tout ça, donc il a dû galérer un peu en sortant du parking, mais le taxi pour le retrouver, puis ensuite ils ont court-circuité, il a fait un détour par des petits quartiers industriels ou de bureaux qui sont où là c'est pas encore l'heure de sortie. C'est plutôt vers 18h30 l'heure de sortie, donc là apparemment c'est par là que les GPS des ordinateurs suggèrent de passer. D'accord. En tout cas c'est ce que Natacha te dit que c'est ce qu'elle aurait fait. Très bien. Et vous voulez en quoi? Une automobile voyante, un automobile de sport? Non, c'est des taxis. C'est un taxi. D'accord. C'est un taxi. D'ailleurs, Sarah, le matin il part en taxi aussi? En taxi aussi, oui. D'accord, très bien. D'ailleurs ils ont leur propre petite routine. D'accord. D'accord. Très bien. Je suppose que la vie d'un joueur de football américain doit quand même être un minimum
calibré. C'est un sportif de haut niveau. C'est un Oui. sportif de haut niveau, donc il peut... Oui, elle peut te préciser, Sarah te précise que voilà, c'est un peu la routine qui suit. Est-ce qu'au sein de l'équipe, il y avait de la jalousie vis-à-vis de lui, non? Sarah te rapporte qu'elle n'avait pas connaissance de tension particulière, qu'elle ne voit pas de raison spéciale en dehors du fait que c'est vrai qu'il est un peu célèbre et que ça peut attirer des tarés. Et là, elle se remet à fondre en larmes en disant qu'elle espère surtout que c'est pas ça. Bien, perdons pas plus de temps. On va suivre le chemin que le GPS, que Natacha m'a indiqué. D'accord, donc il est 21h15. Vous descendez, ils sont de leur appartement. Vous passez devant l'entrée de l'immeuble c'est un immeuble. C'est pas un immeuble en mauvais état, hein, c'est pas absolument luxueux, mais ce serait un immeuble assez confortable, propre. Vous passez devant la porte de la concierge. En dessous, il y a écrit Mamajo. Et puis devant vous, il y a l'entrée et la rue. Un peu plus loin dans la rue, il y a vos motos. Et vous savez que typiquement, c'est là que le taxi est susceptible de l'avoir laissé. Est-ce que tu sembles bon d'interroger cette Mamajo? Non, moi je pense que c'est une perte de temps. On ne dira pas plus que ce que la femme du célèbre footballeur américain. On peut prendre 5 minutes. Oui, comme tu veux. En tout cas, moi j'ai pas d'idée de questions à lui poser plus que. Juste savoir si il a vu des choses suspectes ou après toi, si des voisins lui ont rapporté. D'accord. Oui, pourquoi pas. Peut-être qu'elle a chassé des personnes. Peut-être. Qu'est-ce qu'il faut? Très bien. On va Donc, voir Mamajo vite fait. Donc vous êtes devant la porte, il y a écrit concierge, il y a écrit en dessous, rajouté Mamajo avec une écriture pas très assurée. Effectivement, ting-tung. Il se passe un moment, puis au bout d'un moment vous entendez un pas un peu lourd. Alors pas au point que ce soit un troll. Quand il y a un troll pas discret, ça fait pas trembler le sol, mais c'est vraiment lourd. Et puis et au bout d'un moment, vous entendez une voix grave, accent de la Confédération des États-Unis, mais du sud, c'est-à-dire du sud-est des États-Unis, depuis qu'ils se sont séparés en États-Unis du Canada et d'Amérique et du Canada et en Confédération des États-Unis au sud. Et donc apparemment, vous entendez cette voix qui a un accent du sud, quoi, Texas, Louisiane, ce genre de choses. Oui, qu'est-ce que c'est? Une grosse voix grave de femme. Oui, bonjour, on est des amis de Bill et Sarah. On faisait une soirée ce soir chez les Huntington et Sarah est très inquiète. Bill n'est pas rentré et on voudrait vous poser. Attendez, vous pouvez voir ça. Vous entendez. Il est en train de pousser un certain nombre de verrous et il y a l'épaisse porte blindée qui s'ouvre avec tous les verrous ouverts et vous voyez une dame humaine, respectable, qui est elle aussi afro-américaine, avec les cheveux blancs, qui a encore limite des traces de bigoudi dans la tête. Je dis alors, comme ça, Bill n'est pas rentré, oh là là, mais quelle histoire, venez avec moi. Alors, vous fait rentrer dans l'appartement. Bon, alors, on a quelques questions, on va... J'avais justement fait de la tisane au miel, vous allez pouvoir en profiter. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez juste entendu parler dans le voisinage? Est-ce que vous laissez? Là, elle est en train de partir dans son appartement. Allez, n'hésitez pas, entrez donc. Bon, bah... Non. Elle revient. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, désolé, Madame Jo. Appelez-moi Mamajo. Mamajo, désolé, mais est-ce que vous avez entendu peut-être des menaces ou des jalousies des gens qui ont... c'est tous les jeunes du quartier. Vous savez ce que c'est. C'est toutes des petites racailles. Ils zônent dans le coin. Ils disent pas bonjour aux personnes âgées. Et pourtant, même moi, je leur dis bonjour, mais ils me répondent pas toujours. Vous savez ce que c'est. Il y a plus de...
il n'y a plus de respect, mon Dieu. Ah là 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 là. J'envoie un Heureusement qu'il y a message des à braves Isa. gens comme Sarah et Bill. J'envoie un message à Isamu, tu avais raison. Ouais. Et il dit, ah là là, mais quelle histoire, mais... ah là, mais enfin bon, ils s'en seraient pas pris à Sarah et Bill. Il y en a, c'est des gamins. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, il n'y a plus de respect, tout ça, ça se perd. C'est un vrai problème. Vous voulez savoir quoi déjà? Bah, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Je vous remercie, Mamajo. Ah oui, vous pensez que c'est que c'est eux qui ont créé des problèmes à Bill? Non, je pense pas, non, honnêtement. Juste pour savoir si des personnes louches seraient venues. Ah oui, en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, vers un peu avant 17h, il y a des gars suspects qui sont passés. C'est pas les petits jeunes malpolis d'habitude. Là, c'était vraiment je pense que c'était vraiment des gangsters. Ils sont tous arrivés avec leur grosse moto avec des têtes de mort et des crânes dessus et des flammes, tout ça. Vous voyez, ça c'est ce qui risque de se produire quand les petits jeunes on les surveille pas et qu'ils disent pas bonjour aux personnes âgées. Et ben ils viennent des types louches et des gangsters comme ceux-là. Et pourquoi je parlais des gangsters déjà? Ah oui, pour rien. ah oui. Et ils voulaient savoir où habitait le célèbre quarterback Bill Huntington et je leur ai dit non mais dites donc, j'étais en train de cuisiner des gâteaux à ce moment-là, j'avais mon rouleau à pâtisserie et je leur ai dit que dis donc ils pourraient commencer par dire bonjour et de faire du bruit là avec leur moto bruyante, etc. Vous êtes sûr vous voulez pas un peu de tisane? Non, on va pas vous priver de votre tisane, ça a l'air très bonne. Mais justement. Ce qu'on fait, on retrouve Bill et on revient prendre pour une tisane. Ah bah voilà, Ben voilà, parfait, on on fera une tisane tous ensemble quand Bill sera revenu. Et ben voilà, on fait comme ça. Ok. Allez, Mamajo. Ah, on en a pour 1 heure, hein, de toute façon. À plus tard. Bonne soirée messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, alors moi j'ai l'intention là, enfin quand on fait le chemin, j'ai l'intention de contacter un de mes contacts, Absolument. qui est un chef de gang. Oui. Je me dis, est-ce que ça dit quelque chose d'un gang avec des têtes de mort comme symbole? Et parce qu'en fait, c'est assez, Avec des flammes et des têtes de mort. ouais, c'est ça, des flammes et des têtes de mort. Est-ce que tu connais? Avec des motos. Et oui, ils sont tous. Ah alors des ouais, motards. ça il te répond. Ouais. Ah oui, Ça, c'est salut Samu. Ouais, Ah, ça va oui. Et désolé d'être un peu direct. Comme Non ça, mais on va t'inquiète, pas beaucoup de temps. ils t'ont fait des problèmes, je vois très bien qui Ah, c'est. ils m'ont pas fait des problèmes, mais bon, c'est juste pour savoir. Ceux-là c'est Flaming Bikers. Les Il y en a- Flaming Bikers. ouais, il y en a plusieurs des gangs basés sur des motos un peu partout dans Seattle. Ceux-là Ok. c'est les Flaming Bikers. Ils sont souvent du côté de l'université. Ah d'accord, à quelle université? Oui, la State University of Seattle. State University. D'accord, je te remercie. Voilà, Parce que bon, ils- normalement, les étudiants là-bas les connaissent bien. Alors, ils embêtent pas trop. D'habitude, ils font plus dans. Si t'as des problèmes avec eux, en général, c'est des histoires de deal et de drogue. Alors, ils Ah, sont d'accord, malhonnêtes. ils Ils font des tafs comme toi ou comme nous, des fois, quand on les paye, mais Ouais. sinon, c'est surtout des trafiquants. Des D'accord. petits trafiquants, c'est eux D'accord. qui donnent des. Genre, à mon avis, les puces BTL parmi les étudiants, c'est eux, Ah oui. c'est eux qui doivent les fournir. Hein. Ah, c'est pour ça qu'ils traînent pas loin de l'université. J'entends rien pour l'instant, mais. Oui. Moi, je lui transmets après Ouais. voilà, l'échange. Si t'as des questions, lui peut poser ou pas, Dani, ou pas. C'est un contact amoureux, si tu veux. Ah, tu as le droit de rediffuser en Ah, je direct, rediffuse, bah, je de rediffuse. streamer Ah, l'échange d'accord, dans le je stream, cybercerveau. Eh ben, on va passer sur certains, certains de tes contacts et surtout certains de tes métiers, apparemment, enfin Oui. voilà, de ce que tu fais de ton métier de Shadowrunner. D'accord, l'université. Non, j'ai pas de questions, pas plus de questions. Ok. Donc, comme ça, non, j'ai pas plus de questions. Juste, on sait où est-ce qu'ils traînent. Et, le reste, on trouvera avec eux peut-être. Si c'est eux. Bon. Non, j'ai pas plus de questions. Bon. Ouais, merci, je te remercie, c'est sympa. À la prochaine. Et Ah puis ouais, si t'as envie de te très refaire bien. une virée, n'hésite Ouais, pas. ouais, comme bon vieux temps. Ouais. Allez, salut. Salut.
Alors, 17h, ils sont passés ici, 17h30, ils partent du stade. Je te propose, on fait juste... Non, 17h, il part du stade, il est censé revenir ici à 17h30. À 17h, il part du stade. Bah, de toute façon, je te propose, si les bikers en question étaient ici à 17h et il est parti à 17h, de toute façon, si c'est une histoire avec ces bikers, bah, ça va être sur le trajet entre ici et le stade. Ce qu'on va faire, Donc, on remonte le trajet. Faisons ce que nous avons prévu à la base, c'est-à-dire remonter le trajet jusqu'au stade. Très bien. Alors, vous remontez le trajet qui a été suivi jusqu'au stade. Là, le quartier d'affaires par lequel vous passez est désert. Typiquement, à l'heure auquel il est censé passer, vers 17h, comme bon, là, l'heure du travail étant ce qu'il est dans les corporations, les gens sortent plutôt vers 18h30. Mais donc vous savez que vers 17h, c'était juste avant l'heure de pointe dans ce coin, même si ça fait faire un certain détour. À cette heure-ci, c'est vide. Tout est fermé, tout est calme. Petite précision, je vais laisser Natacha conduire, Oui. l'autopilote. Tout à fait. Et moi, enfin, je serai dessus, mais je serai en mode, vu que je n'ai pas à me concentrer sur le pilotage, je vais regarder s'il y a des choses, je vois des choses louches. Des traces d'accident, peut-être de lutte. Voilà. Alors, c'est en même temps tout en roulant, donc c'est compliqué. J'entends bien, mais bon, j'ai quand même des yeux cybernétiques. Alors oui, tu vois dans le noir sans difficulté. Tu fais un tirage de perception, si tu ajoutes, si tu l'as, une compétence connaissance de Seattle, connaissance de la rue, ou quelque chose comme ça. Si tu l'as pas, tu ajoutes rien, tu me donnes juste ton résultat. Marché noir et PEC de Seattle, mais... Moi, non, j'ai rien d'autre, je pense, qui puisse aider. Tu fais 7 et 6, 13. Tu ne remarques pas ce type d'indice sur ton itinéraire. Il n'y a pas de traces d'accident. À un endroit donné, il y a des travaux, ils ont creusé des trous à proximité des égouts, mais c'est tout. Ok, moi en fait, je fais idem, en fait, je regarde s'il n'y a pas des... Je suis en pilotage automatique, et puis je regarde s'il n'y a pas eu des... Enfin, surtout dans les voies... comment dire... Dans des voies serrées, parce que parfois il y a des voies uniques, je suppose, et on ne peut pas nous aller dans le sens interdit. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, on fait le tour, comme ça, et on refait le trajet. Quoi. D'accord. Donc moi, je fais méticuleusement le trajet. Tu fais aussi ton test de perception. Et tu es quoi? Alors oui, ajoute ton score, perception plus Reach Seattle. Alors, 6 et 6, 12 et 2, 14. Rien de particulier non plus. Bon. Ok, bah écoute. Alors, on va au stade. On va au stade. Alors, oui, le stade est fermé à cette heure-ci. Le parking est en grande partie désert. Il y a quelques voitures garées à proximité. Il y a peut-être un gardien. Probablement, il doit y avoir un gardien pour surveiller. Oui, c'est probable que ce soit pas totalement vide. La raison étant qu'en plus du stade lui-même, avec une infrastructure pour accueillir le public, à côté, il y a aussi toutes les... Il y a aussi tous les bureaux pour le staff, le fan club, la boutique souvenir pour les Seattle Avengers. C'est un peu leur QG. D'accord. Moi je suis autour du stade et je vois s'il y a un truc de gardiennage. Alors ça me surprendrait pas qu'il n'y ait pas de gardien physique, oui, mais un système de sécurité, sécurité électronique. Il y a un principe de gardien d'astreint, quelque chose comme ça. Ça peut être tout à fait possible. Est-ce qu'il y a un gardien, il y a un gardiennage ou bien il n'y en a pas? C'est ce que je regarde en faisant le tour du stade, en moto. Bon, après je repartirai. Eh ben, en fait, en faisant le tour, vous voyez, vous avez les entrées du stade et les entrées du stade et aussi l'entrée du fan club et de la boutique qui est probablement fermée à cette heure-ci. Et puis vous savez qu'il y a l'entrée à proximité qui est du staff, par où passent les joueurs en fait. D'accord. Bon. Tac,
peut-être un moyen de se renseigner sans y rentrer dans ce stade. Oui. Je suis toujours avec Natacha, donc du coup j'ai un ordinateur. Oui. Donc par le biais de la matrice, peut-être essayer d'accéder au système de sécurité du stade. Très bien, très bien. Eh bien, donc là, tu te branches sur la matrice. Si tu as dû à Isamu que tu faisais ça. Oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est que... alors oui, soit tu as le choix, soit tu surveilles, tu fais la vigie, soit tu peux connecter ton cerveau à ce qu'il fait. Vaut mieux qu'un qui reste dans la réalité physique, donc un sera dans la réalité virtuelle de la matrice. Ce sens, on ne veut pas qu'on soit tous les deux, parce que s'il y a quelque chose à l'extérieur. Alors moi je surveille à l'extérieur, je le laisse. Effectivement, je le préviens. Pourquoi D'accord. Moi je surveille à l'extérieur. Déconnecté d'une certaine manière à la réalité. Ou tu es connecté à une autre réalité. Je suis connecté à une autre réalité, tout à fait. Moi pendant ce temps je surveille à l'extérieur. D'accord. Alors donc tu arrives, quand tu navigues à la vitesse de la pensée dans le monde vaste et infini de la matrice, et très rapidement tu arrives sur le site internet stade des Seattle Avengers. Et alors là, c'est le truc ouvert au public, tu as les performances de l'équipe, présentation du staff, de l'équipe, de l'entraîneur, planning des matchs, des raccourcis vers les médias, et puis une boutique, plein de liens vers la boutique, comment devenir membre du fan club, etc. Mais ça, c'est la partie accessible aux personnes qui ne cherchent pas à aller au-delà de ce qui est possible. Est-ce qu'il est possible de pénétrer le système? Bien sûr. Tu n'as pas dit que c'était légal, bien sûr, mais tu peux tout à fait le faire. Je n'ai pas dit que vous voulez. Je suis Shadowrunner, je suis toujours borderline quant à la légalité. Et donc, pour mémoire, il s'agit de faire un jet d'intelligence plus informatique, plus le programme sondeur qui est dans ton ordinateur, Natacha. Tout à fait. Eh bien, c'est parti. Donc j'ai fait, alors si je ne me trompe pas, intelligence 5, informatique 6, j'ai 7 de programme, ça fait 18 et 6, 24. Alors je pourrais pénétrer à peu près n'importe quel système. Oui, si tout à fait. Mais rentrer dans le système, ça va, c'est quand tu commences à vouloir agir dessus. Et tu te rends compte que l'entrée était orange, donc c'était... Bon, c'est pas un truc ouvert à tout, mais c'était relativement modeste. Et tu te rends compte que de là, tu as accès, tu as une idée de la cartographie, de la façon dont le système est organisé. Et tu vois 3 choses. Tu vois, sponsor Amon Robotics, tu as moyen de basculer sur la matrice d'Amon Robotics, et c'est un autre nœud qui, lui, est de difficulté orange, comme celui que tu viens de franchir. Tu as, comptabilité, oui, Seattle Avengers et Stade. Alors là, et ce n'est pas inhabituel, c'est un lien, tu es en contact avec la banque, ce genre de choses, c'est un lien noir. Alors, est-ce qu'on peut peut-être dire aux gens les difficultés Oui, tout à fait. C'est juste une petite explication, ça tombe bien, ça permettra de... Tout à fait. En fait, les ordinateurs, il y a un minimum de protection dessus, mais avec un hacker entraîné, comme le cas de John, et les programmes appropriés, on peut facilement pénétrer un système vert. Ensuite, la difficulté est croissante. On peut avoir des systèmes orange, rouge ou noir. Une fois qu'on a pénétré le système, on aperçoit la structure, l'organisation du système, alors sans pouvoir forcément aller profondément, mais on voit différents nœuds qui eux aussi vont être verts quand ils ne sont pas vraiment protégés, orange quand ils commencent à avoir des systèmes de sécurité qui peuvent induire des ripostes. Disons que si vous ne parvenez pas à le pirater discrètement, il risque de vous éjecter et de vous envoyer une petite secousse électrique dans le cerveau. Et les systèmes rouges, c'est pareil, plus puissants. Ensuite, légalement, il n'existe pas d'autres systèmes de sécurité, de même que légalement, personne ne tente de faire du hacking. Légalement, pour la loi des États-Unis, enfin des United Canadian and American States. Mais les méga-corporations, elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
et on sait qu'il existe des glaces qui sont des... oui, ces systèmes s'appellent des glaces. Des systèmes de sécurité noirs. Et là, disons, elles envoient aussi des connexions forcées et des charges électriques dans le cerveau, mais c'est pas destiné à étourdir ces décharges électriques. Et il y a un certain nombre de hackers un peu trop audacieux qu'on a retrouvé morts auprès de leur console avec du sang qui sortait des différents orifices de leur visage, les yeux révulsés et le crâne dans un masque les visages tétanisés dans un masque de mort et de convulsion et le cerveau complètement carbonisé par une décharge électrique donnée en feedback. Car oui, on est très efficace sur la matrice en se branchant directement, son cerveau sur le réseau mondial, mais ça permet d'être plus rapide, mais ça rend le cerveau également plus vulnérable à des contre-mesures. Cela dit, lorsque tu vois cette architecture, tu peux toujours tenter de t'y faufiler discrètement sans te faire remarquer. C'est assez difficile. Et souvent, si tu te fais remarquer, le piratage restera possible, mais c'est là que tu risques de déclencher des contre-mesures. Et donc je reprends après avoir rentré dans le stade qui n'était pas si bien protégé que ça, ils se sentent pas trop menacés dans ce nœud qui est orange. Tu peux te connecter et atterrir sur le site internet d'Amon Robotics et sur leur réseau avec un autre lien qui est orange. Comptabilité du stade, de l'équipe, trop probablement aussi comme des choses comme les salaires, la gestion des revenus, comptabilité noire. Là c'est noir. Et tu as un lien rouge quand même, donc le maximum qui est généralement employé par le public raisonnable, qui va être marqué gestion des joueurs. D'accord, il n'y a pas de lien qui m'amène sur les... sur la sécurité en elle-même du stade, en fait. Clac. Alors apparemment, si un tel lien existe, il semblerait, puisque tu ne l'as pas vu comme ça, il semblerait que cette sécurité soit gérée directement par Amon, si tu ne l'as pas vu comme ça. D'accord, très bien. Eh bien, je vais essayer de pénétrer Amon Robotics, de pénétrer le système Amon Robotics. Eh bien, refais le même jet. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai 18 de base de toute façon. J'ai 5, 11 et 7, 18 et 3, 21. Oui, donc alors ce coup-ci, si c'était une défense nord, tu n'aurais pas pu commencer à la pirater. Néanmoins, là, tu te retrouves sur un nœud qui est lié à Amon Robotics. Amon Robotics, tu as donc un lieu sécurité... alors tu as un nœud, c'est sécurité stade, sécurité hôpitaux et sécurité labo. Et apparemment, entre autres nœuds, tu vois aussi des choses sur la compta d'Amon Robotics que je ne te détaille pas parce que ce n'est pas ton objectif. Et ça, c'est ce gros lieu nœud sécurisé qui est un nœud rouge. Donc tu peux tenter d'exploiter une faille avec ton programme Backdoor, ou si tu veux directement forcer le système, tu peux te servir de ton programme de combat matriciel. Si tu ne parviens pas à activer ton programme Backdoor correctement, ou s'il se défend trop bien, tu basculeras de toute façon d'office en combat matriciel. Ouais, le but c'est d'être discret, mais là ça va être difficile quoi. Ça va être compliqué. Allez, on va être joueur. À 1, suite si ce n'est pas un échec critique, mais on va rentrer en combat matriciel, parce que je n'arrive pas effectivement, à exploiter une faille. Tu te retrouves, tu vois matérialiser un programme qui essaie d'agresser ton avatar qui se promène dans le réseau. Voyons que... Ce qui te fait... ça n'est pas suffisant, ça me fait 20. Ce qui te fait... Rappelle-toi que tu disposes de relance, si tu le souhaites. Oui, mais ça s'appelle des points de destin, mais c'est perdu quand on l'utilise. Tout à fait. Bah ouais, je vais l'utiliser. Comme tu veux. Non. Point de destin utilisé pour rien.
Bon, malheureusement, à ce moment-là, même si... C'était du 3+, du 4+. Alors, donc tu vas malheureusement subir un retour, une décharge électrique un peu forte qui est envoyée au niveau du cerveau. Heureusement, ton propre programme de défense, ton propre firewall de Natacha, va te défendre. Donc tu vas prendre ta défense physique sans armure, c'est-à-dire constitution plus 3, et y ajouter la valeur de ton programme firewall. Ok, ça fait 10. Et donc quel était ton score final? Mon score final 2. De combat matriciel, c'était intelligence plus informatique. 19. Ok, et donc tu as ton score final de défense physique plus firewall. 10. Très bien, alors avec une défense de 10 et des dégâts de 13, tu reçois une secousse assez forte qui a absorbé quand même par les firewalls de Natacha. Tu parviens à te déconnecter, tu es chassé du site, mais tu es étourdi, tu es choqué pendant un moment, tu as subi des dégâts de fatigue moyens. Super. Donc pour le moment, tu as une run de pénalité de -3 tes actions parce que tu es quand même étourdi. Rien ne t'empêche de retenter un pirate. Non, parce que j'aurais -5, -3, donc autant dire que je pourrais plus faire. Oui, quand tu échoues à faire des actions de piratage, tu as -5 à ta point G, et j'aurais -3. Le système est en alerte. Je peux plus faire grand chose en fait pour le reste de la partie. Donc je vais compter sur. Je vais lui dire non, j'ai pas réussi, mais en plus je me suis pris une bonne décharge. Donc, ça j'ai vu que t'étais. Ouais. Tu t'es voilà. Tu t'es déconnecté de la matrice, de toute façon c'est violent. Je l'ai déduit que malheureusement. Bah si t'as des suggestions. Tu as quand même appris quelque chose, c'est que le stade et sa sécurité sont directement sous le contrôle d'Amon Robotics, apparemment. Oui, enfin, sauf la partie bancaire, mais ça c'est normal que ce soit géré à part, c'est directement par les grandes corporations financières, mais qui met des glaces noires partout. Mais sinon. Bien. Ouais. Tu vas aller voir Amon Robotics, peut-être que là tu auras de meilleures chances, c'est-à-dire qu'en fait. Meilleure chance de quoi? De faire ce que tu viens de faire, mais là, étant donné que le système n'est pas en alerte là-bas. Bah si. Oui, si. Oui, il y était. C'est leur système de. C'est pas celui, c'est pas enfin pas le stade, je dirais, mais le site du club, mais véritablement Amon Robotics que j'ai mis en truc. Donc si on se pointe en mode bonjour, en plus je me suis fait repérer, donc c'est compliqué. L'avantage d'avoir fait ça à partir d'un ordinateur qui n'est pas fixé comme ce serait un fixe, c'est qu'ils vont pas savoir exactement par d'où ça venait, physiquement. Enfin bon, quoi qu'il arrive, se pointer et poser des questions serait très cool. D'ailleurs, il est quelle heure là, le temps que vous soyez rendu au stade, vous avez beaucoup plus vite parce qu'il y avait moins de monde. Vous avez roulé plus vite, mais d'un autre côté, vous aviez été attentif à votre itinéraire. Donc là, vous êtes, on peut dire qu'il est 21h45. Remarque même 22h parce que vous avez pas mal discuté avec Mama Jo. Enfin, c'est elle surtout qui a pas mal discuté. Les méga corporations comme Amon Robotics, c'est une méga corporation. Non, c'est pas une des énormes méga corporations, c'est juste une corporation locale à Seattle. Mais... ils sont peut-être ouverts tout le temps. Je vais sur la matrice pour alors, il y a deux choses, et ça aussi tu l'as vu de passer d'ailleurs comme information. Ils vont avoir. Ils ont 3 types d'activités. Ils ont leurs hôpitaux, ils ont leurs laboratoires, et donc ils ont le stade. Ils sont sponsors des Seattle Adventures. Okay. Moi, je propose d'aller voir les. Enfin, j'en sais rien. Soit on va aller voir les fameux. Comment. On est sur autre chose. Les fameux Flaming Bikers, soit on va. Oui. Proche de l'université.
Malheureusement, c'est la seule info qu'on a. Ouais, c'est la seule. Alors vous êtes en train de vous dire ça, il est 22h passé, donc là c'est le soir, tout est calme et tranquille, vous êtes à proximité du stade. Et puis tout à coup, dans vos cybercerveaux, alors ça arrive chacun de votre côté, mais c'est un peu simultané, donc en vous regardant, vous savez instantanément, tiens, il se passe la même chose, c'est que vous recevez un appel. Il y a un message d'activation. Cet appel, avec donc, le petit jingle qui s'affiche dans un coin de votre tête, et tout, enfin de votre champ de vision, et toi dans une partie de ton champ auditif, vous voyez qui c'est Jacob le Fixeur, votre vieille connaissance. Et bonjour Jacob. Oui, bonsoir. Isamu, bonsoir John. Oui, je vous appelle pour une conférence. On vient de me proposer un job et là ça a l'air assez urgent et tout récent et j'ai pensé à vous parce que je sais que vous le connaissez, c'est la société Hammond Robotics. Apparemment, on a kidnappé un des joueurs de foot de leur équipe, là, Seattle Avengers, le quarterback Bill Huntington. Et j'ai tout de suite pensé à vous parce que je sais que vous le connaissez. Alors bon, ils vous rémunéreront parce que je me suis bien gardé de dire que vous seriez motivé, mais je me suis dit, il y a moyen que vous arriviez en ayant des choses, une motivation personnelle, voire des informations directes. Voilà, j'ai dit que j'allais travailler de gré à gré parce qu'il voudrait vraiment que ce soit fait très très vite, donc il n'y aura pas de Monsieur Johnson cette fois-ci, mais j'ai négocié pour vous, si vous me dites oui, c'est 5000 yens chacun. Et tout de suite. 5000 tout de suite. Et 8000 si il arrive d'ici à mercredi, s'il est retrouvé en bon état et en capacité ensuite, de jouer le match. Et en capacité de jouer le match. S'il arrive plus tard, qu'ils n'ont pas le temps de réentraîner, ils feront au cas par cas. Oui, mais il faut qu'il soit, vous savez, c'est un sportif, donc il faut qu'il soit en bon état. En plus, bon, comme c'est votre ami, je vous ai dit que, je n'ai pas dit bien sûr, mais je sais que vous allez aller sur lui. Et ils m'ont donné tout de suite les infos suivantes, parce que là, ils m'ont donné tout de suite dessus, donc c'est... Normalement, je dis pas trop qui c'est, mais là, c'est un peu trivial, c'est Hammond Robotics, c'est le sponsor. Leur joueur a disparu, ils s'en sont déjà rendus compte. Alors voilà les informations qu'ils ont. Il est venu bosser chez eux, ils ont discuté contrat de sponsoring comme d'habitude ce matin dans leurs locaux. Et ils l'ont également vu au stade cet après-midi. Il est parti du stade vers 17h comme d'habitude après son entraînement pour rentrer chez lui. Voilà. Et c'est plus tard qu'on perd sa trace. Ils ont une info. Le pire ennemi du patron d'Hammond Robotics, c'est le patron d'une société d'informatique qui s'appelle Info Express. Et ils se tirent dans les pattes régulièrement. Il m'en a pas trop dit, mais il y a aussi ce que moi je sais de par mes fonctions d'entremetteur, si vous voyez ce que je veux dire. Et à mon avis, ils ont raison. C'est leurs pires ennemis, c'est Info Express, c'est votre première piste. Et c'est une compagnie de taxi et d'informatique. Voilà, de taxi et d'informatique. Vous trouverez leurs locaux dans Seattle. J'ai pris la liberté de vous faire le petit topo. Donc vous avez les coordonnées de la compagnie de taxi qui est une filiale d'Info Express et d'Info Express elle-même, où il y a ces laboratoires spécialisés en informatique qui vendent en tant que Decker, John, tu es assez familiarisé avec eux. Ils fournissent pas mal de matériel, de composants, de software aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ils ont quelques boutiques, mais c'est plus des fabricants, c'est pas directement des vendeurs. Et ils sponsorisent. Ils sont également connus pour être
des étudiants en informatique à la State University de Seattle. Donc notamment, pour l'anecdote, la plupart des cours d'informatique ont lieu dans l'amphithéâtre Info Express et ils versent une rémunération aux étudiants les plus prometteurs. Voilà, ce genre de truc. D'accord. Donc taxi informatique mais plus niveau fournisseur, alors software et hardware mais plus niveau fournisseur que vendeur direct, et puis sponsor d'activités informatiques à l'université. Ok. Voilà, donc ça vous dit, vous avez... On prend évidemment comme d'habitude. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts chez... Ouais, vous avez... j'ai ça. Chez Amon Robotics. Oui, il m'a contacté tout de suite. Je lui ai dit, écoutez, j'ai négocié directement, vous me faites l'avance, plus ma petite commission, bien sûr, et ils vous recontacteront directement. Donc votre monsieur Johnson, voici son numéro. Il télécharge les coordonnées de monsieur Johnson de Amon Robotics. D'accord. Alors, pas sûr qu'on l'appelle directement, mais si vous pouvez lui dire, si Amon Robotics a détecté quelqu'un qui pirate leur site il y a ça quelques minutes, il est fort probable que ce soit moi. Alors, je préfère qu'il ne s'alarme pas. Oui, mais tu penses qu'ils t'ont vraiment repéré Ils n'ont pas repéré que ce soit moi, mais ils ont repéré qu'il y avait quelqu'un. Voilà. D'accord, ils m'en ont pas parlé. Je parle de ça, c'est il y a quelques minutes. D'accord. Ok, bon, moi, en général, je préfère ne pas être au courant de ce genre de choses. Plus je sais pas comment ce qu'ils réagiraient s'ils apprenaient que la personne qu'ils engagent, en fait, a tenté D'accord. Bon. les pirater. Mais bon. Tu mets ses coordonnées. Si tu veux lui dire, c'est pas mon affaire. Alors, moi, je te mets en contact. Je voulais justement ne pas lui en parler directement. Bon, d'accord, mais... Peut-être passer par l'intermédiaire. On va garder le silence si vraiment il te pose trop de questions. Alors, en général, il est rare qu'il me rappelle directement, une fois que vous êtes en contact. S'il me rappelle, c'est pour se plaindre, et s'il se plaigne, il y a des chances pour que vous soyez mort. Donc, l'un dans l'autre... Je vous en fais. Merci pour l'information. Je te dirai si jamais ils enquêtent là-dessus, mais moi pour l'instant je suis pas au courant. Très bon. Je suis pas au courant. D'accord. Très bon firewall. Je suis au courant de rien. Au passage, très bon firewall. Très bien, merci Jacob. Et puis, très bien. Écoutez, vous avez mes coordonnées, mais surtout vous avez celles de ce monsieur Johnson. N'hésitez pas à le contacter. Et pour moi, je reste à votre service. Bonne soirée et bon courage à vous. Et rappelez-vous, ils veulent des résultats rapidement. Allez, bonsoir. Et clic, il raccroche. Et vous voyez le visage toujours encapuchonné de Jacob qui disparaît. D'accord. Bon, commençons par appeler Monsieur Johnson. Ouais. Donc, sans plus attendre, on va appeler Monsieur Johnson. On est toujours sur le parking du stade. D'accord, donc vous le recontactez. Le téléphone sonne pendant quelques instants dans le vide. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus littéralement de sonnerie. Ça, c'est un truc du milieu du XXe siècle. Il paraît qu'à un moment donné, il y avait même pas de musique ou de choses enregistrées, mais c'est pas... Voilà, donc il y a toujours cette expression fossile de téléphone qui sonne, qu'il en faut. Le message, on finit par répondre tous les deux. Vous appelez simultanément? On va appeler en simultanément. Clic. Et là, vous voyez... bonsoir. Apparaît un cadre corporatiste inidentifiable. C'est probable. Vous voyez que sa photo, hein, c'est un téléphone un peu protégé. Vous voyez un type visage carré, les cheveux courts, des lunettes sombres, visage terne, lèvres pincées. Il porte manifestement un costume avec une cravate. Bonsoir. Bonsoir, John et Isamu. Nous avons été contactés pour retrouver
Bill Huntington, Qui vous a contacté? Jacob. Parfait. Je suis content, il a été rapide. Ben oui, en fait, comment dirais-je, on surveille nos joueurs. Et là, l'émetteur qu'il a cessé d'émettre. Et de plus, on a immédiatement appelé ça chez lui. Et, alors son numéro, il ne répondait pas. On a eu sa femme en pleurs qui nous a dit qu'il avait disparu et qu'il n'y avait pas de nouvelles. Voilà. Et on voudrait qu'il soit retrouvé très vite. Comme vous le savez, quarterback, c'est un poste critique pour notre équipe de football américain. Et les Seattle Avengers doivent affronter dimanche prochain les Washington Sorcerers. Il faudrait qu'on l'ait le plus vite possible, qu'il soit le moins traumatisé possible, etc. Ce serait une grosse perte pour nous. Alors, j'ai quand même une grosse piste. Nos rivaux, Info Express. Ils vous redétaillent ce que vous avez vu tout à l'heure. Et on dit voilà, on pense que c'est eux. Alors on ne peut pas exclure tout à fait que ce soit un fan extrémiste ou un taré qui veut une rançon, etc. Mais si jamais c'est le cas, je vous redirigerai vers ce type de piste. Si on ne reçoit pas ce type de piste et si la police ne sait rien sur les faits divers sordides, ça on va le vérifier de notre côté. Vous partez sur Info Express. D'accord. Ok, très bien. Bon, compagnie de taxi, université, compagnie d'informatique. Est-ce que le nom de Flaming Bikers vous dit quelque chose en rapport avec ces fameux Info Express? Flaming Bikers. Ils traînent beaucoup au niveau de l'université, ils vont chercher Non, ils vont chercher ce Bill devant chez lui à 17h. Tiens, vous avez commencé l'enquête avant même de me contacter, et c'est bien, vous êtes très efficace. Oui. Eh bien, écoutez, non, malheureusement, ça ne me dit rien. Mais bon, il y a quand même un pattern. Ils sont quand même pas mal impliqués. Ils donnent de l'argent à l'université, notamment la section informatique qui est très développée pour former tous les techniciens dont on a besoin pour mille et une choses. Ils sponsorisent assez largement, non seulement l'informatique, l'électronique, tout ça. Et si vous voyez un lien avec, l'université, oui. Si c'est un gang du campus. Ils ont peut-être été en contact avec eux, mais oui, bah écoutez, explorez cette piste et rappelez-vous, bon, on vous a donné le tarif, mais Oui. s'il arrive très vite et en bon état et que c'est résolu très rapidement, je serai content, Bien si sûr. vous voyez ce que je veux dire. D'où le fait que d'où notre rapidité. Bien, nous allons enquêter dans cette direction. Fort bien. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et là, la communication s'interrompt et il raccroche. Je raccroche. Bien. Eh bien, allons sur cette université. Oui, allons, oui. Je me sens pas tout de suite de continuer à essayer d'accéder au... Je pourrais en fait essayer de pirater la filiale de Info Express au niveau des taxis, parce qu'on peut supposer que, Oui. que le taxi qu'il a pris fait partie de cette filiale. Maintenant... alors, oui, ça, vous avez l'information. l'information, c'est effectivement un taxi, Info Express qu'il a ramené. Ouais. Vous recevez un texto de Monsieur Johnson, de son numéro. Il dit au fait, je ne sais pas si ça a un rapport avec votre enquête, mais il y a un decker relativement doué qui vient de tenter de nous pirater. C'est pas comme la piraterie de base. Bon, il n'est pas arrivé, heureusement, mais c'est peut-être une attaque d'Info Express. Oui. Faites-en ce que vous voulez. Je prends note. Bon. Bien reçu. Oui, ça doit être ça. C'est un coup Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, State University of Seattle by Night. Ouais. C'est parti. Allez. C'est parti. Alors l'université, comme dans toutes les universités américaines, l'université c'est un lieu qui de nuit reste actif. Alors c'est plus calme que de jour, il y a plein d'allées et venues,
des étudiants, mais là c'est plus calme, mais bon, ça reste un lieu de vie. D'abord, les étudiants vivent sur place dans la résidence universitaire. Il y a des hommes, les chercheurs et enseignants-chercheurs qui vivent dans les universités, ont des horaires parfois un peu inhabituels, des expériences qui se poursuivent la nuit. Surtout dans le secteur informatique, c'est des gens qui ont tendance, 10 heures pour un informaticien, par exemple, 10 heures du matin, c'est l'heure à laquelle... allez, c'est le milieu de la nuit pour eux. Donc, et vous voyez, vous savez également qu'il y a des commerces qui sont ouverts 24 heures sur 24, il y a des petits bars. Ils ont leur police locale aussi. Bon, c'est pas la meilleure police qui soit, mais voilà, ils ont quand même des forces de l'ordre. Voilà, donc c'est pas, contrairement au lieu à proximité du stade où il n'y avait pas de match ce soir et au quartier d'affaires, attendez-vous à quelque chose d'un petit peu plus animé. Il y a des parkings à proximité où vous pouvez laisser Natacha et la moto d'Issamu. Pardon, le sidecar d'Issamu. À ce propos, je suis parti du principe que tu n'avais pas amené, comment dirais-je, tous tes outils de travail avec toi, ils sont dans ta planque. Qu'est-ce que vous portez comme armement à ce propos? Alors moi j'ai ma combinaison plus mon smoking. Sous le smoking j'ai évidemment mon pistolet, alors c'est un pistolet, je vais pas vous dire de bêtises, c'est un revolver. C'est un Colt. Voilà. Oui. En Amérique, le Colt est légal. Oui, sûr. Tout à fait. C'est la tradition. Comme c'est pas légal, parce que maintenant j'ai un fusil de sniper que je laisse dans les différents compartiments de Natacha, mais comme là j'étais parti pour une soirée, j'ai pas emmené le fusil sniper avec moi, D'accord. donc je l'aurais pas oui, tout à fait. Sur ce run. Et toi, c'est un peu pareil. Je sais que tu as aussi un fusil de sniper, c'est d'autres bricoles. Je l'ai pas pris, les autres bricoles, je les ai pas pris, j'ai juste pris mon RS Predator que j'ai mis. Par contre, ça, je prévois. Avec ton beau costume. Voilà. Est-ce que tu te promènes avec ton épée? Parce que tu as une épée aussi. Non. D'accord, oui. Tu n'es pas ton épée d'appart. Parce que sans ça. Par contre, oui, j'ai pris le reste de l'équipement, enfin le smoking, je l'avais de base, et je me suis équipé évidemment de ma combinaison. Donc vous étiez en fait tous les deux plutôt bien habillés. Ouais. Oui. Le genre costume, peut-être pas la cratte, mais le costume. Le beau truc. Alors on est à quelques jours de Noël. D'ailleurs, il y a de très nombreuses publicités qui apparaissent pour consommer toujours plus de Noël, notamment l'archéologie Renraku ces temps-ci fait énormément de publicité autour de ses ventes, ses achats de Noël, son système de sécurité, mais un lieu qui est tout à fait family friendly, alors n'hésitez pas à venir vous inscrire, Renraku recrute, etc. Avec une petite étoile écrite en Renraku recrute, une petite étoile humain de préférence. Et bon, ça ne vous surprend guère. Alors, vous êtes donc arrivé à l'université. Effectivement, c'est relativement calme, mais c'est pas inactif. Il y a plusieurs endroits qui sont allumés. Vous avez des grands immeubles, vous savez que c'est les résidences étudiants, et il y a plusieurs endroits qui sont allumés. Il y a des petits bars à proximité. Dans les zones d'enseignement et laboratoire, que vous connaissez grâce aux GPS qui sont notamment dans Natacha ou dans vos véhicules, il y a des informations sur le plan général de l'université. Voilà, il y a même une voiture de patrouille avec le logo State University of Seattle Police, la SUSP. Et d'ailleurs, c'est un jeu de mots. Ils ont regretté de s'appeler comme ça parce que les étudiants les ont malicieusement renommés la police, les suspects. Et voilà, vous voyez justement une voiture qui passe, jette un coup d'œil sur vous en tant que passant, parce qu'il ne faut pas spécialement gaffe, c'est un orc qui conduit. D'accord, voilà. Est-ce qu'on voit un bar spécialement, un petit peu bikers? Non, il faut pas de... A priori non, il y a un certain nombre de bars et de bistrots, il y a même des petits commerces apparemment qui sont ouverts 24 heures sur 24 avec pas mal de puces de données liées à l'université qui ont remplacé les manuels, plus un peu de matériel, plus un peu de bouffe diverses, etc. L'université bien entretenue où il y a des tags et tout comme ça. Il y en a un peu, mais globalement c'est plutôt propre. Vous êtes plus proche de
de l'appartement propre que vous avez Ok. quitté chez les Huntington que des Barents qui sont les bas quartiers. Et vous pouvez faire un test de perception tous les deux. 6. 10. Bah, tu me demandes un test Si de c'est perception, je fais 3 plus 6, 9, moins 3, Oui. 6. Ah oui, j'ai toujours mon moins 3. hein. Ouais. Non, mais à partir de là, l'aventure, ça va être compliqué. Alors attends, si tu à tout moment là, si tu te reposes quelques instants, genre que tu fais rien, tu peux repasser à -1. Mais il y a aussi ce qui joue, c'est que c'est le soir. Là, le temps que vous soyez à l'université, il est 22h30. Oui, c'est ça. Donc techniquement, c'est aussi la fin de la journée. Le seul moyen que je vois, en fait, mais c'est pas peut-être pas le plus idéal, c'est le moment où on est parti du stade et arrivé dans le quartier de l'université, c'est de laisser Natacha conduire et essayer de me reposer. Maintenant, D'accord. est-ce que sur une moto, je suis pas sûr que ça suffisait, Non. le repos soit suffisant. Dans un véhicule, tu aurais pu littéralement t'endormir, enfin une voiture, tu aurais pu littéralement t'endormir, Mais c'est pas ça sur conduire une et moto. pas sur une moto. Vous pouvez tous les deux faire par contre un test de constitution. Un dé plus constitution. 11. Ah non, c'est pas chance ça. aujourd'hui. Donc, toi, ça te Non, fait non, ça. effectivement, En fait, là, tu as je ce fais stade, tout. tu as envie de te coucher. Alors, tu n'as pas de pénalité de -3 au test de constitution, par contre. Sinon, ça deviendrait... Ça reste 5. Ouais, mais bon. J'ai fait un 1 quand même. Donc. Et donc, toi, alors, il s'amuse à l'heure total. toujours en forme, là. En étant largement une machine, le concept de fatigue te paraît quand même relativement éloigné, même si tu ressens toujours le besoin de dormir. Toi, tu aimerais bien te reposer maintenant, mais bon. Ça va Depuis que j'ai pris la décharge, effectivement. Fais une petite sieste. Ce sera passé demain, mais Fais une voilà. sieste d'1 heure, 2 heures. Oui, enfin, on a quand même une mission Et à cela remplir, dit- et il y a une question de temps aussi à Oui. respecter. Le délai. Comme tu veux. Cela dit, il y a votre jet de perception, vous n'avez rien remarqué de particulier, mais vous savez quels sont les différents. Alors, ces bars, et c'est un peu nightclub aussi. C'est un peu le même concept que le Cyberblue. Dans la journée, les gens peuvent venir boire, éventuellement manger un morceau. C'est aussi les cafétérias des étudiants. C'est assez grand pour justement, il y a pas mal d'étudiants qui mangent. Et puis au sous-sol, il y a des joints peut-être, et des endroits où les étudiants peuvent clubber s'ils le veulent. Tiens. Ouais, je vais essayer, peut-être essayer de commencer Oui. par une boîte de nuit ou... Attends, moi, à mon avis, il y a un rapport avec les bikers qui sont venus pas loin et qui vendraient de la drogue. Peut-être que les étudiants se raffolent de ce genre de. Tu vois. Oui, C'était de toute un façon, des c'est étudiants. les puces, De comment puces c'est, BTL. c'est Les puces BTL, BTL. ou d'autres des drogues Voilà. électroniques comme Voilà. les puces Better Than Life, BTL, ou des puces ou des drogues chimistes, ça existe encore. D'accord. Donc, à mon avis, il y a un lien quoi, avec ça. Et à mon avis, c'est un des étudiants qui a dû vendre la mèche. Enfin. Qui a dû Tu fais du vent de la mèche. En fait, qui a dû coopérer avec InfoX Express, puisque InfoX Express fait des dons à cette université, et l'université fournit en plus BTL par le gang de Flaming Fire. Tu vois, pour moi, il y a un lien entre toutes ces entités, pour moi, mais après, Oui, c'est oui, oui. peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il y a un lien entre les trois, tu vois, il y a un lien comme ça qui se... Et l'université, un peu, voilà, je me dis que c'est un des étudiants qui doit consommer des puces. Parce que pourquoi les Flying Fires se sont ramenés devant chez les Huntington? C'est pour ça que je me pose vraiment la question. Alors vous arrivez à C'est pas leur endroit. Ouais, si on a une sorte de boîte un peu... un bar, ça, vous pouvez un peu penser dans le style au Cyberblue, en plus grand et en plus animé. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle à l'entrée, et il y a juste la police, un suspect qui est
qui est là, qui vous regarde passer, qui fait bonsoir messieurs. Soir. Il dit, tiens, il est un peu surpris, il dit tiens mais vous n'êtes pas étudiant vous? Pas du tout. Mais on est bien les soirées étudiantes. Très bien, oui, pas de souci. Mais, bon, sois respectueux avec les étudiantes, d'accord? J'espère que vous n'êtes pas là pour ça. Non, mais par contre, l'ambiance est sympa. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Bon, bah, profitez-en bien et réciproquement, si eux ne sont pas trop respectueux avec vous, vous savez, il faut bien que jeunesse se passe, mais bon, au pire, prévenez-le. Allez, bonne soirée, messieurs, je ne vous retiens pas plus. Bonne soirée. C'était un vigilor qui avait l'air, il avait plus l'air sympa et curieux qu'inquisiteur. C'est Ouais. pas la même ambiance que quand vous avez voulu rentrer au Cyberbleu. Bon, allez, on va commander des choses au bar. Ouais, allez hop. Alors vous voyez une elfe qui est mignonne, mais une petite jeune assez sophistiquée, maquillée comme une voiture volée, avec des paillettes un peu partout, du rose. Elle est bien en rose avec un petit crop top rose et tout. Mignonne. Oui, bonsoir messieurs, alors ce sera quoi? Ah super! Une limonade pour moi. Une seuil de madame. Ah d'accord. Ah, vous êtes plutôt soft, c'est que vous conduisez, c'est bien. Celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Allez, dominez la limonade. Clac, clac. Voilà, je paye. Voilà. Ça, comme je vous dis, compte tenu de votre niveau de vie, Ouais. pour les consommations courantes, comme ça, vous n'avez pas besoin de dépenser de votre stock de nouilles, c'est inclus dans ce que vous payez en niveau de vie. Bon, le Voilà. niveau d'âge. Voilà, alors, vous êtes nouveau ici? Vous savez, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, c'est pour ceux qui veulent papoter, discuter, il y a un peu de musique. Et sinon, en dessous, c'est là si vous voulez taffer. Non, pour l'instant, comme tu viens de le dire, on est à la limonade, on est Voilà. tranquille. Ah, puis on conduit, on est venu en moto, donc on aime beaucoup la moto. nous. Il y en a d'autres aussi, des motards qui viennent de temps en temps. Ouais. Des groupes de motards. Ouais, bon, il y a la fraternité. La fraternité. Oui, alors ça c'est une chose que vous savez, dans les universités américaines, traditionnellement, il y a des fraternités Ah oui. qui ont c'est des lettres grecques, genre Gamma Sigma Phi, Epsilon, Mu Delta, etc. Et ils savent les reconnaître comme ça, ils ont des salutations spéciales de fraternité, etc. Mais vous en savez pas plus, vous n'êtes pas vraiment allé à l'université, vous avez suivi d'autres voies. Ouais, d'accord, ok. Et puis des groupes qui s'appellent. Apparemment, il y a un groupe qui est dans le coin, il s'appelle les Flaming Backers. T'as dit quelque chose? Ah, ces motards-là, oui, c'est... Ah, c'est pas vraiment des étudiants, vous savez... Je suis pas vraiment un étudiant. Oui, je sais, mais... Alors, restez pas là, pas pour vous chasser, mais... Attendez plutôt dehors, dans le coin. D'accord. Il y passe de temps en temps, mais... Bon, pas de grabuge, hein. Non. Hmm. Le but, c'est de rejoindre le groupe. Je suis biker. Ce serait dommage. Ah de bon? crever. Ouais, Ah, d'accord, ok. pas grave. Ok, c'est... Vous en vendez? Non, pas là. Pas encore. Ah, d'accord. Bientôt. Intéressé? Bientôt, oui. Vous vendrez des bâtons de la mort. Ouais, des bâtons de la mort, t'inquiète. Je suis pas spécialement discret. Elle essaye de l'être, moi je suis pas spécialement discret. D'accord, je regarde. Ouais, Attendez, c'est bon, le juge, je le connais, t'inquiète. Il faut bien gagner D'accord. sa vie. C'est un poteur. d'accord, et puis... Un petit clin d'œil, puis... Et en plus, dans une conso gratuite. Ça, j'aime bien. C'est quoi ton prénom, ma petite? Sylvia. Sylvia. Ok. D'accord. Elle a dit, bon, faut que je vous laisse, mais... N'hésitez pas à repasser. Ouais, pas de soucis, je repasse. Puis il y a des coins tranquilles, là, ils montent au fond du bar, l'étage bar, les petites alcôves où les gens peuvent s'asseoir, il y a des trucs généraux où tu vois la scène, un escalier, et puis au fond il y a quand même des petites alcôves, des petites alcôves. alcôves, oui. Voilà. Et bon, on va attendre là où elle nous a dit d'attendre.
Oui. C'est-à-dire, je crois, à l'extérieur du bar, si vous voulez. D'accord. Donc, en fait, vous consommez et vous ressortez. Oui, on finit de consommer quand même. Pas non plus. On a payé une seule limonade, on va finir. Je jette un petit peu, voir s'il y a des gens un peu bizarres, mais je suis pas Bon, trop. bah, tu vois, de tu as con. surtout des étudiants. Ça me permet aussi peut-être de me poser. Alors, des parce que étudiants, on va aussi régler certaines choses. Tu as surtout des humains, des elfes, quelques nains. Et puis, les orques et les trolls, c'est pas aussi fréquent que dans la démographie Oui, générale. bien sûr. Et par contre, vous voyez qu'ils ont fait l'effort pour de mieux s'habiller que les autres, etc. Même les trolls, vous voyez qu'ils ont les... Alors, vous savez pas si c'est des étudiants qui essaient d'être à la mode ou autre chose, mais ils ont les cordes polies avec des décorations, des petits bijoux, etc. Voilà, donc il y en a un qui a l'air très populaire d'ailleurs. Il descend, et il dit, allez, yo, c'est l'heure d'aller danser. Et puis il descend, il est déjà en train de danser. Il descend en direction du sous-sol. Avec pas de def. Mais c'est littéralement ça, c'est un troll pas de def. Ok, très bien. Je vais prendre du coup un petit quart d'heure pour boire ma seule Ouais. limonade et je dis à Isamu, là je vais être un petit peu off parce qu'avec la décharge de tout à l'heure, il faut que je gère un peu ça, la fatigue elle commence vraiment à venir. Tu restes un moment pour souffler? Ouais, je vais prendre un petit moment pour souffler. Moi, je vais Alors. regarder dehors si. Tu fais un tirage de constitution sans la pénalité de -3. Je suis pas très bon en constitution. 8. Ça va mieux. Mhm. On va dire que tu as une pénalité de -2 à présent. Mais Moins tu deux. restes, mais techniquement reste tu restes au en- niveau M, mais Ok. t'as pu souffler un peu. Bon, pour l'instant, je n'ai pas attendu dehors. En fait, je suis allé dehors pour voir si c'est pas. Alors faites un tirage, vous attendez dehors comme ça ou... Que quand je finis, voilà, je rejoins Isamu Ok, et je donc, vais... vous êtes comment Je fais le pied comme Vos motos sont pas de directe proximité, elles sont garées à un parking qui est à l'entrée de l'université. Moi, je prends ma moto et puis j'attends comme ça, la mienne. Et puis en fait, ce que je fais, c'est que. Alors au bout d'un... De toute façon, je pense on va se mettre dans un coin comme ça, puis on va se parler face à face. Et Ouais. chacun va pouvoir D'accord. voir dans la rue les allées et venues. En fait. Donc il y a discuté, vous repassez en sortant devant à chacun votre tour devant le vigileur qui vous fait bonsoir aimablement. Et vous restez à proximité de l'entrée de la boîte. En gros, il y a une rue qui passe avec assez rarement des véhicules qui passent. Et, bon, vous avez un angle de vue sur des deux c'est côtés. Un endroit où le vigile peut vous voir. Non, quand même pas. D'accord. Enfin, pour moi, non, mais après toi. Non, ouais. Alors faites un tirage de discrétion. Donc c'est dextérité plus discrétion. Pour être discret, t'as pas de pénalité de fatigue. 9 et 8, 17. Alors relance. Non, c'était pour pouvoir si tu faisais une 17. réussite critique. Alors, 10 et 2. Décidément, tout ça. Non, les jets sont pas. Les jets sont, ouais, aujourd'hui. Je suis rarement au-dessous de 4. D'accord. Alors vous voyez au bout d'un moment... C'est pas mon dé, c'est pour ça. Il y a au bout d'un moment deux motards qui passent qui sont manifestement des Flaming Bikers. Donc c'est deux orques, ça ressemble tout à fait au signalement que vous avez eu. Et ils vont se garer à proximité, ils laissent leur moto dans le coin. Il y en a un qui reste, puis il y en a un autre qui s'approche. Là, il marche tout droit vers le garde. Ils se font un salut, ils se font un check. Regarde, Le vigile, ouais, le vigile. Alors, toi, tu vois pas exactement ce qui se passe, c'est un peu trop loin, mais toi, Moi, je suis avec avec tes les yeux. yeux, Ah non, ouais. toi aussi, tu as des yeux améliorés, Oui. pardon. Oui. Et avec vos. On se voit un peu avec vos yeux cybernétiques, check, vous voyez, le check, c'est un chèque aussi. Là. C'est le petit truc. Donc, vous voyez, il y a des créditudes qui s'échangent. Là. Et le garde, là, il commence à regarder un peu ailleurs. Et puis, au coin du bâtiment, là où, comme par hasard, le garde ne regarde pas, il y a le mec qui s'installe bien en vue. Oh là, les aléas du direct. Eh oui. Voilà. Les aléas du direct. Donc. Et bien en vue, et pas là où regarde le vigile comme par hasard. Il est appuyé nonchalamment sur le mur. Il a une sorte de grand manteau style
gabardine, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on est quand même aux alentours de mi-décembre, là, c'est bientôt Noël, donc il fait pas super chaud, mais il attend quand même dehors en fumant ce qui semble être une cigarette, et il a son bon manteau, mais un manteau un peu sale, noir, cloué, il a des motos, des grandes bottes, c'est un orc plutôt baraqué, qui est un peu patibulaire, néanmoins il essaie de sourire, ce qui le rend encore plus patibulaire, mais à chaque fois qu'il y a des étudiants qui s'approchent, il leur fait un petit geste, il leur fait des petits signes, et il leur fait des petits trucs. Enfin, là, il n'est pas trop engageant, mais il s'assure qu'on remarque bien sa présence. De temps en temps, vous voyez, les étudiants qui s'approchent, qui discutent avec eux, des petits échanges de choses. Avec nos visions, est-ce qu'on voit ce qu'ils échangent? Alors, manifestement, c'est des petits objets. Vous reconnaissez les créditubes, et l'autre, ça peut être des choses qui... Ça peut éventuellement être des puces, vous n'êtes pas trop sûr. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'approche d'eux? Alors, je te propose, moi, je vais me mettre en mode furtif. Ouais, mais alors moi je suis pas très doué pour la parole. Alors mode furtif, ton camouflage thermo-optique, c'est il va être sous ton... Oui, je vais le retirer. D'accord. J'ai bien conscience qu'il faut... Tiens-moi ça. Et puis moi je me mets dans un coin au cas où je suis quelqu'un de discret. J'ai pas l'air comme ça, mais je peux être discret, puis j'interviens si j'ai mis un problème. Tu préfères que j'aille devant et toi tu fais en discrétion? Ouais, parce que moi, tu sais, parler avec tous mes... Ok, d'accord. C'est un peu dur pour moi, tu vois. Et en plus, ce sont des orques. T'as un souci avec les orques? Hein? Non, mais... tu sais, enfin, moi, j'ai plus... Tu te rappelles? Je suis un orc, hein, tu sais. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, d'accord. Là, c'est à peu près comme si tu venais de lui dire quand même, tu sais, c'est un groupe, mais à notre époque, c'est un groupe de bikers noirs. Ouais. Évidemment, John, il te regarde d'un air bizarre. Voilà, c'est ça. Il y a marqué plus que le Mélis dans... Bon. Et donc tu t'approches du type qui te fait un signe. Alors là, il voit que t'es pas un peu trop vieux pour être étudiant. Ouais, je suis pas étudiant. Mais qu'est-ce que t'as proposé? Tiens, c'est pas souvent des gens comme toi par ici. Tu penses que j'ai des choses à proposer comme ça? Bah ouais, bien sûr, je sais que t'as des choses à proposer. Ouais, tu penses à quoi? Je sais pas, je suis pas une pute, hein, disons. Il a fait ce que tu dis quand même. Ouais, bon, d'accord. Non. Alors, non, mais vas-y. Non, mais je suis là pour planer un peu là et. Ouais, on m'avait parlé des Flying Backers, mais c'est agressif, on est... les gars. Ouais. Wow. Ouais, non, les étudiants ça va, mais on préfère se méfier aux extra-universitaires ou aux autres, mais puis je parle comme je veux d'abord. Ouais. Je suis chez moi ici, c'est mon territoire. Ouais, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, un quarterback, non. T'as ça, toi? Ah, un petit... Regarde. Un quarterback. Quarterback. Je sais pas ce que c'est qu'un quarterback. Qui sort sur son téléphone et puis un autre petit truc discrètement. Et puis il a pas mal de produits, qu'est-ce que tu veux? Je vois que t'as une puce chez des BTL si tu veux. Là tu m'as l'air d'être un mec qui en manque de BTL, qui a des hallucinations bizarres. J'ai des BTL sur le foot américain si ça te plaît. Ouais, ok. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, tu viens me suivre. Ouais, pourquoi je suis chez moi ici? C'est bon, je te pète les genoux. Alors, là tu vois, au moment où tu suis le truc à distance, alors, tu entendais avec ses cyber-oreilles. Mais de toute façon, il entend avec ses cyber-oreilles à distance. Ouais. Au moment où il a tapoté sur le portable, tu as vu le mec qui attendait sur sa moto, qui a commencé à se diriger. Moi, j'arrive. Je fais salut. Là, le truc, entre parenthèses pour toi. Donc, tu as le mec qui dit. Je l'intercepte en fait. Salut. Salut. Ouais, désolé, j'ai pas de temps à perdre. Attends, je dois t'acheter. On m'a dit que. On m'a informé ici. Ok, attends-moi près des motos.
Ah On revient tout de suite. Ouais, mais j'ai besoin là. C'est urgent quoi. Ouais, moi aussi c'est urgent. Une puce BTL, je paye le double. Allez, file. Non mais justement c'est le gars là-bas qui les a. Moi je serais. Toi t'attends ici, tu fermes ta gueule et t'auras ce que tu veux. Ah d'accord. Je suis le client c'est celui qui a la couronne sur la tête quand même. T'es le client, mais t'es quand même le client sur mon territoire, mec. Bon, écoute, soit t'es sage et t'attends doucement. Moi, j'ai une petite affaire à régler là-bas et. Tiens, je te triple la somme si tu veux. D'accord, il prend. Non, mais il faut la puce. Ouais, bah je vais la chercher, mais toi t'attends ici. Ouais. Puis ouais, allez, s'il te plaît. Là, il continue de marcher, hein. Ouais, mais en fait, et moi, tu vois, tu commences à arriver vraiment à porter l'oreille. Je le Ou ralentis. t'entends. Pour qu'il gagne du temps, je le ralentis. Et t'entends John qui parle de Ouais, péter les genoux. Ouais. Et là, il dit. Bon, voilà. Bon, écoute, En fait, on se rejoint comme ça, puis on il fait. dit. Bon, écoute. Tu t'en vas ou, derrière toi, on arrive. Il y a un mec qui arrive. tu t'en vas où? Il y a mes copains qui vont intervenir là. Il y a un C'est gars le qui- seul avertissement que t'auras. J'ai Bien. été sympa parce que t'es un orc aussi. Il y a un T'aurais été gars qui vient par derrière. un de ces salauds du moche, t'aurais déjà pété la gueule. Il y a un gars qui- Alors c'est toi qui fout le camp après t'avoir excusé. Après t'être excusé, pardon. Alors, je communiquais en même temps en me disant. Je compte jusqu'à 3. Il t'a donné un rendez-vous près des motos? Non, mais il a dit qu'il va s'approcher des motos pour. Je vais les baratiner pour Ok. avoir du BTL. Ok, retourne au niveau des motos Ah, ouais, viens. du Loga. Bah ouais, je fais bon. Ok, je veux pas de problème. Je m'en vais. Je suis Ouais, désolé. ouais. Et là, Je suis désolé, t'as l'autre qui arrive à ce moment-là. Il s'est mis Ouais. qui était là, pas des motos. Ouais. T'as l'autre qui arrive et qui lui fait. Il y a un problème on est ici chez nous là alors. Non, il faut n'y a que pas tu de les- problème, c'est juste que je suis Ouais. un petit peu en. Alors, ces derniers temps, je suis un peu en manque. Ouais. J'ai besoin. Ouais, mais. Alors. Je m'en vais. Je suis désolé, pote. Je suis désolé, les potos. Désolé, je Ouais, alors m'en vais. t'as beau être en manque, mais il faudra plus revenir ici. Ouais, Sinon, c'est nous qui allons te péter les genoux. Ouais, d'accord. Euh, D'accord, chef. Désolé. Et là, chef. il sort un flingue. D'ailleurs, il commence un flingue avec un silencieux. J'ai bien envie de te péter les genoux maintenant, d'ailleurs. Et... On va te faire courir un peu, d'accord? Attends. Dès qu'il a commencé à sortir son Allez, pistolet- commence Est-ce à qu'il y a courir. des- Est-ce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance? Attends, si. Attends. Vous avez rien. C'est ça, c'est là que t'appelles ça un flingue, ça? Alors, toi, t'es plus là, t'es près des motos. Non, moi mais en fait j'ai reculé avec le gars. Quand les deux se sont rejoints. Alors, non. Ouais, mais t'es tu lui as reparti dit, du moto. tu repartais vers les. Non, Je t'ai dit de repartir vers les motos. Ouais. Ah, d'accord. Non, parce que moi. Alors, T'es pas là. non. Alors, ok, là, tu peux faire viens. semblant de reculer. Ouais, il voilà. croit, ok, il a l'impression que tu partais, mais tu peux. Ça s'appelle ça un flingue? Tu fais un. Oui, alors pour t'être apporté, fais un tirage de Ouais. réaction. On est plus réaction. 9 et 13. 9 et 4, 13. Ouais, tu dépasses quand même assez vite en activant tout à Ouais. coup tes circuits. Et là, d'un coup, en marchant très vite, il dit non, t'appelles ça un flingue. Il dit oh putain, c'est le soir des losers. Attends, Toi, je t'ai dit de te casser. Attends. Saloperie de T'appelles canet. ça- Il n'y a pas de vidéo de surveillance là qui regarde. Non, le. Je Je dirais que Moi, le vigile, regarde. ostensiblement, là, tu as des étudiants qui vont oh là, ils Ça. passent, genre limite, ils traversent et ils reviennent. Et ça, c'est un vrai flingue. Je montre la Rest Predator beaucoup plus gros que lui. Ça, c'est un vrai flingue. Ouais, lui, Ouais. il avait un. Ouais, je te Ça, dis, moi c'est un vrai avec flingue. ça, tu me feras rien. Par contre, moi, avec ça, je te fais un trou dans le cerveau. Et là, qui commence à faire une gueule, ils font oh putain. Et là, le mec qui sort d'aussi un flingue, il est. On a Bien joué ça, les mecs. Non. Là, vous êtes que deux, vous êtes en manque, ils Non, ont fait non, un non, flingue, non. et on est sur Allez, notre territoire. On a juste quelques questions à vous poser, après on se barre. Juste quelques questions que mon ami a envie de vous poser, c'est tout. Et après on se barre. Il dit non, mais. Regarde, attends. En un On coup, répond pas aux questions ici. tu peux me tirer dessus même à Comment ça passe ma main sous Ouais. sous le manteau? Ils vont le mettre sous les deux. Écoutez, là, le mec qui était en vigile, qui a un air un peu plus baraqué, celui qui a le flingue plus petit que le tien, il commence à dire. Tu racontes à ton chef de gang que t'as eu un problème. Voilà, vaut mieux que. Là, t'as le mec derrière, il se recule, et vous voyez qui est en train de taper Attends, des textos très rapidement. Ouais, ça me rend vulnérable, mais j'ai bien envie de pirater son téléphone. Ah, tu peux. Ouais, C'est toi qui vas. Maintenant, C'est toi qui ils sont vas. concentrés sur moi avec mon pistolet, quoi. Alors que lui, bon. Ok, sachant que t'as aussi son flingue. Bah, vas-y.
Alors je me connecte du coup à l'ordinateur de Natacha, toujours. Hein. Oui. Alors là, tu vois, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait votre pote pas d'entourloupe. Je cherche la description des téléphones portables. Et vas-y, mon gars. Alors par contre, le piratage, c'est très très rapide comme action. Tu vas être absent dans quelques secondes et qui te dit, toi, t'es en train de faire quoi? Alors applique-toi toujours la pénalité de -2 par contre. Ouais, bien sûr. Déjà, pénétrer le système, hein, toujours. Hein, Oui, bien sûr. Ah, 7, enfin. quand même 7. Alors ça se fait sans difficulté, c'est un système, ces portables sont pas très bien protégés. C'est un portable vert. Alors tu as un sous-système compte qui, comme pour tout ce qui est financé, est géré directement par les banques et c'est noir. Et tu as un sous-système communication et sous-système système. Ils sont tous les deux verts. Et vous voyez que d'ailleurs il est en train d'essayer d'envoyer des textos tout à l'heure. Le but du système, c'est le but de l'éteindre, donc je vais passer par le système direct. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, vas-y. Voilà, 6 et 18, 24, moins 2, 22. Et ben oui, c'est sans difficulté. Et ben il va s'étendre son téléphone. Alors non, tu dois décider ce que tu veux faire. Oui, étendre son téléphone. Ouais, pas de soucis, c'est relativement sombre sur un truc là. Lui il dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Mais merde, j'ai plus de téléphone. Alors là, il a l'air un peu nerveux, et il dit, bon écoutez, vous êtes que deux, on est armés, vous êtes armés, sauf que nous, il y a nos copains qui sont en train d'arriver. C'est le mec à côté qui tient son téléphone, ils arrivent. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non, je pense pas qu'ils arrivent. Par contre, avec mon téléphone, j'ai appelé les miens de potes. Ouais. On a juste quelques questions et on se barre. C'est tout ce qu'on Non, on veut juste Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont toujours avec un flingue. Eh ben... Tu peux faire un tirage de charisme plus intimidation. Moi, je tire sur mon pistolet, je fais... Ah, 8 Oui. On va relancer. 2. Non, il n'y a pas de réussite critique, mais ça y est, les dés se réveillent. Ouais, les dés se réveillent, ouais. La chance tourne. Intimidation, est-ce que j'ai ça? Non, regarde. Du coup, ça va pas être terrible. Du coup, ça fait 12 moins 5, 7. 5, 7, il y a d'autres trucs de situation qui dit toi aussi tu peux le faire si tu veux. Tu as dû. Oui. Ta cybernétisation était visible en plus, je crois. Oui. Ouais. 3, alors 6, j'ai 3 et 3, 6, 9 au total. Et tu as aussi un... Oui, parce que toi, tu es quand même visiblement cybernétisé. Et bon, vous voulez savoir quoi? Ils commencent à reculer et ils sont pas à l'aise. Vous voulez savoir quoi? Vous n'êtes pas des keufs au moins? Non, c'est bon. T'inquiète, t'auras pas de soucis à ce niveau-là. Il y a tes potes, je sais pas si c'est toi ou tes potes qui ont cherché Bill Huntington. Il est 17h, ils étaient dans leur quartier. Qu'est-ce que vous voulez? Il se regarde, le mec il retient son téléphone, il dit putain, merde. Et là tu dis mais... Vous savez pas, hein, c'est ça. Non, on sait rien. Tu crois qu'on est venus tous les deux? C'est qui Huntington d'abord? Alors il se fout de ta gueule, hein. Tout le monde sait qui c'est Huntington, c'est le quarterback de l'équipe locale. Hein. C'est comme s'il avait demandé c'est qui Mbappé, il est aussi crédible que ça. Et ils sont près de moi ou pas? Qu'est-ce que vous faisiez? Ils sont à peu près à 1 mètre de distance. Genre limite essaie de se reculer, mais comme ils étaient un peu... Je t'explique. Vous êtes deux, vous croyez qu'on n'est que deux. Mais en fait, on n'est pas venus qu'à deux. Mais vous êtes qui d'abord? Il y a des mecs qui sont planqués. Ouais, mais c'est qui Ah non, on va pas vous dire où ils sont. J'aimerais bien agripper le mec, le premier mec, en fait, si à un moment, en fait, essayer de réagir au moment où ils sont vachement focus quand ils parlent. Et essayer d'en agripper un et le choper. D'accord, comme ça, alors ce sera un tirage de... Alors, pas tout de suite, tu feras un tirage de force plus bagarre et arts martiaux. Ouais. Mais c'est pas tout de suite, pour anticiper. D'ailleurs, non, comme tu vas essayer de le prendre par surprise, ce sera plutôt réaction plus dextérité et arts martiaux. Ok, ça change. Voilà, ouais.
quoi qu'il en soit, tu te tiens prêt à faire ça, il regarde, là ils sont en train de dire, mais, Moi, j'ai toujours- mais vous êtes un autre gang, je vous préviens, même si il a nous, bougé comme ça, moi j'ai toujours resté avec mon Naras Predator. on va pas céder notre territoire. Et hein, d'un coup, tu vois, il y a un petit pour- faisceau rouge qui. Comme ça. Non, mais ne t'inquiète pas, mais c'est juste si tu voilà. Alors. Si tu fais pas de mal, je te ferai pas de mal. Pour faire aussi diversion, Ouais. je vais dire au gars qui tient le téléphone, je fais bon, bah écoute, si vous savez rien, je vais réactiver ton portable et tu pourras appeler quelqu'un qui sait. Alors, je le fais pas du tout. Ouais, Mais c'est juste qu'il c'est va- ça. il va prendre son Vas-y, téléphone. il commence à regarder son téléphone et, Et hop, je chope l'autre. Ok, vas-y, fais ton jet. 6, 11, 15, moins 2, 13. Ouais, Il a fait un 8. Il a relancé la fin à 8. Tu me Il est dégoûtes. presque pris par surprise. Oh là, et comme il est comme un peu plus fort que toi, il dit, mais qu'est-ce que t'essaies de faire, merde. Il est... Et là, il a ses oh, deux putain, flingues. oh, putain. Là, il commence à tourner son flingue vers. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est Moi, tenu, je mais trouve, qu'il est en train de. T'as pas réussi à être à bien le tenir. On va tous ranger Fais un nos- jet de force. On va tous ranger nos. Oh, putain. 5. Il parvient à se dégager, mais de peu. Ok, on va tous ranger nos flingues, sans ça il va- Alors non, là il est en train de se tourner, il dit oh putain qu'est-ce que vous faites, tant pis. Et puis là tu Non, vois qu'il quand- s'apprête si, à... si jamais je vois qu'il presse le doigt se presse comme ça. Fais un tirage de réaction. Une réaction, alors réaction, ok. J'ai 14, 6 plus 3, 9, 14 de réaction. Alors tu es beaucoup plus rapide que Est-ce que je lui, vois- tu est-ce vois que je vois- qui est là, tu vois Il va- le il va doigt sur la tirer dessus. gâchette qui commence... Eh, commence tire à pas, s'appeler tire pas. tirer sur, Ne tire pas, et en fait je mets mon flingue... et je- Sur le côté voilà. de- Je fais sur le stop, côté stop, de- stop, arrête. Ok, fais un Arrêtez tirage comme- de charisme plus intimidation, je ferai des ajustements si 3, nécessaire. 3, 6, 6 et 3, 9. Et Là je t'ai flingué. Voilà. ok, On va là se le mec il fait... oh, Bien le joué. mec qui a largué J'ai largué. son téléphone qui fait... dit, non mais ne tapez pas. Bon, alors, C'est rien. le mort te revient, tu sais qui c'est maintenant, Bill Huntington, Oui, quarterback, réputé, connu. Votre gang Il se l'a regarde. sûrement kidnappé ou pire. Non, enfin... Bah si, ils sont passés devant son immeuble à 17h. Maintenant tu vas arrêter, sinon mon pote il fait déjà du haché par mon Ok, on l'a... Il se regarde. On sait pas grand-chose. On l'a laissé à un endroit... C'était où C'était près... Il te donne l'idée d'un emplacement. Ouais. C'était près de la 18e rue. 18ème rue. Voilà, dans un coin un peu sombre. Voilà, c'est tout. En fait, on était taxi, on kidnappe pas des gens, nous. On a juste été taxi. Et l'autre, il dit, bon, il savait pas. Non, mais ta gueule, abruti. Ouais, oui, pardon. Voilà, on est... Mais pourquoi vous l'avez laissé dans ce coin sans il était en vie? Ah, oui, Ah, oui, c'est moi. il dormait, mais... Il dormait. Mais il dormait... Vous l'avez assommé? ouais, Vous lui avez non. donné un truc? Oui, oui. Il a servi de cobaye, quoi. Et sur un Oui. autre truc, il a un peu dormi, donc vous avez dit, bah s'il s'endort, laissez-le là, il y aura d'autres gens qui le récupéreront. Ok. Ok. Ils ont laissé les pistolets? Ils ont fait tomber Ouais, les ouais, pistolets, Je les ramasse. Oui. Je les ramasse et puis je sais pas s'il y a une bouche d'égout ou quoi, je les lance dedans. Ouais, c'est pas grave, vous en trouvez. Donc, ouais. Et Hercule... C'est de la merde pas chère. bon, sans on s'en va utiliser. maintenant. Ouais, cassez-vous. C'était... Bon, il donne l'emplacement exact, hein, on est d'accord. J'espère que vous nous avez pas menti parce que nous on vous retrouvera quoi qu'il en soit. Ouais, mais enfin, il commence à partir vers la moto, il dit, mais on vous prévient, il faudra plus revenir dans le camp. Hein. Il est dans ta gueule, on s'en va. Puis ils partent en moto. Il y a le vigile qui a l'air un peu surpris, qui s'approche, il dit il y a eu un problème par ici? Y'a pas de problème. J'ai jamais eu de problème. Je sors comme ça un monnaie comme ça, un peu d'argent, tu vois. Un crédit tube. Un crédit tube et puis bon, il n'y a jamais rien eu. Et puis je lui tends. Son yuan, c'est beaucoup quand, pour. Alors, pour rentrer au Cyberblue, on m'a crédité 158 000 yens. Donc, Ouais. Donc, je lui payais pour plus. ce genre de truc, 200, je dirais que c'est pas. Moi, je donne 200 300. yuan. Tu sais, il y a 200 yuan. Là, En fait, là, t'es sûr comme que ça. tu vas fermer sa gueule. Voilà.
Non, mais il s'est rien passé. Et Il n'y a rien eu. oh là. Il y a rien. Et les gens qui étaient là, il leur est arrivé quoi? Non, mais il n'y a pas de souci à se faire. Faut pas les énerver quand même. Non, c'est pas énervé. Ils sont pas énervés, là. Là, ils sont pas énervés. Par contre... Et vous, vous allez... Il se peut que vous reveniez? Non. Non, on n'a Bon, pas. ben, ok, bon, bah, circulez, On circulez. vote pas. Mais bon, Mais les... à moins de Faites ça, attention quand même, ils sont, il faut pas trop les, Ouais, faut pas de trop toute les énerver. Et ne revenez pas, je vous le conseille. C'est pas la police. La police pourra pas forcément vous protéger si vous revenez à l'université dans ces conditions. Oui, bien sûr, je comprends. Très bien. Eh bien, direction la 18e rue.